Voilà. Ah mais j'ai hurlé je crois. Je me le fais tout seul. Ah. Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on se retrouve avec Julien pour vous parler d'une sélection de jeux pour Noël. On vous a sélectionné 10 jeux qu'on vous conseille d'offrir à Noël. D'offrir? Non. Oui. Ouais, on fait des cadeaux généralement. On fait des cadeaux à Noël. Ça peut être pas mal. Faites des cadeaux à Noël. Faites des cadeaux. On vous a fait une sélection de 10 jeux auxquels vous allez pouvoir jouer à Noël ou que vous allez aussi pouvoir offrir pour Noël. À vos proches, à vos amis et à tous les gens que vous aimez bien. Parce que ceux que vous aimez pas, il faut pas leur faire de cadeaux. On a commencé notre sélection avec un jeu pour les enfants. On va parler de Snowman Dice. Exactement. Premier jeu. Premier jeu. Du coup, Snowman Dice, c'est le premier jeu qu'on va vous présenter pour cette sélection. Un jeu destiné aux plus jeunes, mais également aux grands. Dans ce jeu de dés qui se joue de 1 à 4 joueurs, chaque joueur va prendre 5 dés en sa possession et va devoir construire son bonhomme de neige et le diriger le plus rapidement possible au point donné. Vous allez essayer en jetant vos dés de manière simultanée et répétitive de construire au fur et à mesure votre bonhomme de neige. Le principe c'est que on va d'abord compter 1, 2, 3, il neige et ensuite jeter nos dés. Lorsqu'on va jeter nos dés, il va falloir garder les bonnes faces de dés dès le départ. On aura une face de dés qui est la face de la base, ensuite une face de dés qui est la partie centrale du bonhomme de neige, et finalement la tête. Une fois que vous aurez construit votre bonhomme de neige, il vous suffira, grâce à une flèche que vous aurez aussi au niveau de votre dé, de pousser avec un seul doigt votre bonhomme de neige construit vers la piste centrale. Dès lors que vous avez construit votre bonhomme de neige, les autres joueurs pourront essayer, grâce à des boules de neige, de détruire, grâce à des pichenettes, votre bonhomme de neige en plein transport. Si jamais vous faites tomber la totalité de votre bonhomme de neige, vous allez recommencer depuis le début. Voilà. Et pour avoir les boules de neige, c'est comme tout le reste, il se trouve sur une face de dés. Dès que vous lancez le dé que vous avez une boule de neige, vous prenez votre dé, bam, petite pichenette, vous détruisez le bonhomme de neige de l'autre et il doit le recommencer. Le premier qui arrive à la piste du milieu remporte cette manche. S'il a construit son bonhomme de neige avec chacune des bonnes faces, il aura 3 points. Mais s'il a construit son bonhomme de neige en incluant un flocon dans celui-ci, alors il ne marquera qu'un seul point. Parce que oui, le flocon de neige, vous le mettez où vous voulez, il vous sert de joker pour remplacer une face de votre bonhomme de neige. Snowman Dice, c'est un jeu qui va extrêmement bien pour les plus jeunes. C'est très simple, très ludique, tout se joue super vite, les règles sont très simples et rapides à expliquer. Pour les enfants, c'est parfait. On vous le conseille. C'est vraiment un jeu simple à prendre en main. C'est un jeu très dynamique dans lequel vous allez lancer vos dés de multiples fois. Vous allez être en tension permanente entre essayer de grimper et faire monter votre petit personnage, votre petit bonhomme de neige, ou essayer de suivre un petit peu ce que font les autres pour pouvoir leur envoyer des boules de neige dans la face. C'est tout pour Snowman Dice, on passe directement au jeu suivant. Little Town, c'est un petit jeu à placement d'ouvriers de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Vous allez partir pour une aventure d'à peu près 45 minutes. Le principe de Little Town, ça va être du placement d'ouvriers. Vous allez avoir quelques ouvriers au début de votre partie et vous allez les faire interagir avec le plateau central. Le plateau central va vous permettre de récupérer des ressources. Par exemple, vous allez pouvoir le placer pour faire des interactions avec les 8 cases qui se trouvent aux alentours. Vous allez forcément le placer sur une case vide et déclencher les cases alentours. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez déjà récupéré les ressources, c'est construire des bâtiments. Ces bâtiments, vous allez aussi les placer sur le plateau et ils vont vous appartenir. Vous allez mettre une petite maisonnette dessus. Une fois que vous avez posé les bâtiments que vous venez de construire et que vous avez posé votre petite maisonnette dessus, ils vous appartiennent. Ce qui fait que lorsque les autres joueurs vont vouloir en bénéficier en posant leur ouvrier à côté, ils vont devoir vous payer une pièce d'or. Et pour vous, ça restera gratuit. Vous allez essayer du coup, lors de la partie, de mettre en place une petite mécanique, un engine building, dans lequel vous allez essayer de vous donner des points de victoire. Parce que oui, le but à Little Town, c'est de gagner un maximum de points de victoire. Au début, vous allez récupérer des ressources et peu à peu, vous allez trouver le moyen de récupérer des pièces. Et ces pièces, possiblement, de le faire devenir des points de victoire. Vous l'aurez compris, Little Town, c'est donc un jeu de placement d'ouvriers extrêmement tactique et stratégique, dans une toute petite boîte avec du matériel minimaliste,
mais de très bonne facture. C'est le jeu que j'ai préféré cette année. Le petit coup de cœur. C'est le petit jeu que j'ai préféré cette année. Vraiment très très bien. En fait, il y a une tension permanente. On a toujours ces choix de se placer à des emplacements qui ne sont pas les meilleurs pour nous, mais qui feraient le plus mal à nos adversaires. La construction des bâtiments, les bâtiments se renouvellent vraiment bien. Il y a un côté très simple et très profond dans le jeu. Il y a un gros côté reviens-y. Reviens-y. Ouais, c'est difficile d'en faire qu'une partie. Vraiment très très bon jeu. Très bon jeu. Et c'est édité par Yellow. On va maintenant passer au troisième jeu. Si vous connaissez Dixit et que vous aimez Mysterium, alors vous allez forcément aimer Detective Club. Detective Club, c'est un jeu édité par eGames. Il se joue de 4 à 8 joueurs pour une durée de partie d'environ 45 minutes. Le jeu est vraiment accessible, on pourra le conseiller à partir de 8 ans. Le principe de Detective Club, c'est qu'un joueur va être le narrateur durant la partie. Il va récupérer 2 cartes qui lui paraissent dans sa main être les plus comparables. Ou en tout cas qui rejoignent un seul thème. Le principe, c'est qu'il va écrire dans des carnets un indice. Mais il va manquer l'indice pour un des carnets. Il va du coup distribuer ces carnets sur lesquels il y a un indice ou rien à tous les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va se retrouver sans rien sur son carnet et qui va devoir deviner, grâce aux cartes que vont mettre tous les joueurs, l'indice qui se cachait dans les autres calepins. La manche va démarrer de la manière suivante. Le narrateur va poser sa première carte et ne rien dire. Les autres joueurs, au fur et à mesure de la partie, tour à tour, vont poser eux aussi une carte face révélée au centre de la table. Qui leur fait penser à l'indice donné sur les calepins. Ou aux cartes précédentes si jamais ils n'avaient pas d'indice. La mécanique, c'est que on va faire comme ça un tour de table avec une carte chacun et un second tour de table, on aura tous 2 cartes devant nous. C'est ça. Le narrateur va maintenant expliquer et dire à tous, même si un ne le savait pas, le mot indice et commencer à expliquer ses cartes. C'est le moment assez fun, on se regarde tous parce que là on est dans la possibilité de trouver dans le flou total directement qui n'a pas eu cette info ou même pendant qu'on révèle les cartes, on va dire les idées peuvent s'embrouiller avec certaines cartes qui ne correspondent pas du tout au thème. Du coup chaque joueur va se retrouver à expliquer les 2 cartes qu'il avait en face de lui et expliquer pourquoi elles lui font penser au mot qui était donné. Le souci c'est que le traître, lui, qui n'avait pas le mot en face de lui, va se retrouver à devoir expliquer les 2 cartes qu'il a posées, même si elles n'ont rien à voir avec le mot qui était donné. Et ça donne parfois des situations assez bizarres et assez fun. Et même si vous avez le thème, que vous connaissez parfaitement le thème, vous allez aussi avoir le problème de la multiplicité de vos cartes. Vous n'en avez pas une infinité. Donc parfois il va falloir faire marcher vos méninges pour trouver le lien avec le thème. Des fois votre explication montrera que vous n'avez pas du tout compris le thème. Et c'est là qu'ensuite on va passer à un vote. Chaque personne autour de la table va voter pour la personne qui pense être le traître. Le matériel est vraiment très très beau, on se retrouve avec des cartes très très bien illustrées, une profondeur de jeu, la boîte est en métal, le matériel est vraiment génial. Le stress permanent d'avoir une espèce de rôle caché grâce à ce traître est très très bon. Les justifications, j'aime beaucoup les jeux où on doit se justifier à l'oral. Là, on a clairement des fous rires justement sur des associations d'idées, des mots, des jeux de mots, parfois plus ou moins bons. Des fois ça part dans des histoires complètement farfelues et c'est quand même super drôle. Si vous avez aimé Dixit et tous les jeux comme ça avec des cartes superbement illustrées, autant vous dire que celui-là, il va falloir que vous le possédiez. On va maintenant passer au 4e jeu. On va maintenant parler de Break the Code. Break the Code, c'est un jeu édité par Yellow et c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties assez rapides d'environ 15 minutes. Break the Code, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir vous prendre pour un espion. Le but du jeu va être de découvrir le mot de passe caché au centre de la table. Et lorsque vous jouez à 2 joueurs, vous allez devoir deviner le mot de passe qu'a l'autre joueur en face de lui. Comment ça se joue? C'est super simple, chaque joueur a devant lui un petit paravent avec une association de 4 ou 5 chiffres qu'il va poser en face de son paravent. Bien évidemment, seul le joueur connaît le code qui se cache derrière son paravent et tous les autres joueurs vont devoir le deviner. Comment ça se passe? Sur la table, vous avez 6 cartes qui vous posent chacune une question. A son tour, un joueur choisit de poser une question à un autre joueur, ce qui va le faire avancer dans son énigme pour essayer de trouver son code. On remplace ensuite la question par une autre et on passe au joueur suivant.
À votre tour, vous allez pouvoir soit utiliser une question, soit tenter de deviner le code d'un de vos adversaires. Pour rappel, les codes vont contenir des chiffres de 0 à 9, et comme le disait Pierre-Louis, on va se retrouver avec des 4 ou 5 chiffres devant nous. C'est ça. De différentes couleurs. C'est-à-dire que vous avez une série de 0 à 9 noire et une série de 0 à 9 blanche. Donc il va falloir trouver non seulement le code secret de vos adversaires pour pouvoir trouver celui qui est au centre de la table, et également les couleurs de chaque chiffre. Il va donc falloir poser les bonnes questions au bon moment pour essayer de déduire les codes des autres joueurs et celui au centre de la table qui est le principal et qui vous fera gagner la partie. C'est un jeu qui se joue super bien, les règles sont simples, c'est un jeu qui reste un tout petit peu compliqué, mais une fois qu'on a fait 2 ou 3 parties, ça se déroule tout seul et on y prend énormément de plaisir. Seul petit bémol pour moi, je trouve qu'à 2 joueurs, le jeu a un petit peu moins d'intérêt, est plus facile et il y a un peu moins d'interaction, ça me plaît moins à 2 joueurs, mais à partir de 3 joueurs, vous allez vous éclater. Pour essayer de déduire les codes des autres, vous allez avoir directement des feuilles sur lesquelles vous allez pouvoir tout noter qui sont très bien faites. Et vous avez un matériel tout simple avec des cartes somme qui est de très bonne qualité. Le jeu fonctionne très très bien. C'est un jeu de cette fin d'année qui m'a vraiment plu, que je connaissais pas du tout, je l'ai testé par occasion et je me suis vraiment amusé. J'ai refait du coup plein de parties, vous allez voir qu'il va souvent sortir celui-là. Nous allons passer au 5e jeu. Pour ce 5e jeu, on a décidé de vous parler du très bon No. C'est un jeu édité par Ravensburger. Le principe de No, c'est que c'est un jeu de questions dans lequel vous allez jamais être désactualisé. Le jeu s'actualise en permanence. Évidemment, c'est ce qu'on reproche parfois au Trivial Pursuit avec les questions sur l'URSS. Vous avez ce petit côté qui est sympathique dans No. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir répondre à tout, puisque le côté actuel, des fois, c'est vraiment très actuel. En fait, à chaque question que vous allez poser, la manière d'y répondre, ça va être de s'aider du Google Assistant. Dans No, vous allez avoir plein de manières de répondre à de diverses questions, parce qu'il va y avoir différents thèmes. Et à chaque fois, il va falloir que vous utilisiez l'assistant Google pour répondre à la question le plus précisément possible. Par exemple, combien de temps faut-il pour se rendre d'ici à Barcelone à vélo? Évidemment, nous sommes à Clermont-Ferrand. Donc notre question va varier par rapport à l'endroit où on se trouve actuellement. Exactement. C'est un jeu qui sera toujours d'actualité par rapport à là où vous êtes, par rapport à la journée, etc. Vous allez même des fois avoir des questions sur la météo du jour. Par exemple, quel est le taux d'humidité en Amazonie aujourd'hui? Voilà. Et le seul moyen d'y répondre, c'est de demander à Google Assistant. C'est ça. On pourra aussi entendre des sons d'animaux. Moi, c'est ce que j'avais vu qui m'avait beaucoup plu. Ok Google, demande à Professeur No de commencer une épreuve pour tendre l'oreille. Voilà, et à ce moment-là, votre Google Assistant se met en route et va vous mettre une bande son d'un animal ou autre chose qui va faire un bruit et que vous allez devoir trouver. Et c'est le joueur qui trouve en premier qui va devoir buzzer et dire la réponse. Si la réponse est bonne, il marque des points de victoire. Comme on vous l'a dit du coup, No c'est un jeu qui va toujours être d'actualité avec des questions qui sont toujours dans l'air du temps. C'est pas comme le Trivial Pursuit où, comme tu l'as dit, il y a encore des questions sur l'URSS, etc. Mécaniquement, je trouve que ça se retrouve aussi très sympathique, autant que TTMC. Tu te mets combien? Je le compare à ce jeu-là parce qu'il y avait un côté aussi dérision dans les questions. Là, on sent parfois qu'on ne pourra pas y répondre. Ça va être juste une estimation approximative pour y répondre. Des fois, vous allez avoir quel temps fait-il aujourd'hui à Singapour? On n'en a pas la moindre idée. En fait, ça va être un peu du pifomètre et c'est ça qui est marrant dans ce jeu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur Lobis? Du coup, moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'on a plein de thèmes différents. Que ce soit, il y a le thème fun, culture, intuition, c'est là où on va avoir les questions où clairement on pourra pas y répondre sans Google. On a aussi créativité, etc. Donc on a pas mal de questions. Il y a de quoi faire énormément de parties. Vous serez jamais à court d'idées. Grâce à Google, tant qu'il y aura Google, ça va marcher. Je pense pas que Google va se casser la gueule d'ici 2-3 ans, tu vois. Donc je pense que le jeu sera toujours d'actualité dans un bon moment. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Souvent, on cherche des jeux pour justement renouveler les jeux de questions. Vous voulez jouer à un jeu de quiz, on vous conseille, cette année, on vous conseille celui-ci. Exactement. Avec votre famille, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, même avec vos grands-parents, vous pourrez jouer, ils prendront un grand plaisir à jouer à ce jeu, même s'ils n'ont pas l'habitude de jouer avec la technologie qui est Google Assistant, etc. Tout le monde y trouvera son compte et vous allez bien vous amuser. Ça, c'est le jeu typique pour une soirée de Noël. Et pour le 6ème jeu, on va rester dans le thème. On part donc à la découverte du 6ème jeu.
Come on everybody. Tu sais quelle lettre vient après le P dans l'alphabet? R. Faux. Q. Oui. Je suis mauvais en alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Hey, reste cool. Stay cool, mon gars. 6ème jeu de cette présentation des jeux de Noël, Stay cool. qui est un jeu édité par Scorpion Masqué, par nos amis québécois. Salut le Québec. Ça fait partie de mes jeux d'ambiance préférés cette année. J'ai vraiment adoré la tension permanente de ce jeu. Je vous explique vite fait. Le principe, c'est qu'on va vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de faire 2, voire 3 choses en même temps? Eh bien, grâce à Stay Cool, vous allez pouvoir le prouver. Comme nous on est des hommes, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mécaniquement, vous allez avoir une personne à votre gauche qui vous pose des questions auxquelles vous devrez répondre à l'oral. Une autre personne à votre droite qui vous pose des questions auxquelles vous devrez répondre grâce à des petits dés. Il va falloir choisir les bonnes faces des dés pour leur répondre. Et lors de certaines manches, vous allez aussi gérer votre temps. Vous avez un petit sablier qui ne fait que 30 secondes que vous allez pouvoir utiliser 4 fois durant une manche. Il faut imaginer le jeu comme une joute mentale. Vous allez avoir les questions de votre gauche, les questions de votre droite, et de manière différente d'y répondre. Et le sablier à gérer en même temps. Les questions sont assez simples, mais le fait d'être submergé comme ça par les questions va vous mettre dans un état de stress incroyablement difficile à gérer. Votre cerveau il va faire... C'est un jeu qui se joue en 4 manches. À la manche 1, c'est la manche qui est la plus simple, et à la manche 4, vous allez devoir gérer votre temps et les questions de manière totalement mindfuck. Votre cerveau va... C'est-à-dire que les gens vont vous poser des questions, et il va falloir gérer les 30 secondes sans même voir le sablier. Autant vous dire que vous allez complètement galérer, et que ça va être une bonne partie et une bonne dose de rire. Vous allez aussi avoir de la manipulation sur vos dés. Là, on dit répondre à des questions par les dés, mais vous allez aussi avoir, par exemple, faire des piles avec certaines de vos dés, avec les couleurs précises de haut en bas, ou montrer des doigts précisément. Par exemple, montrer 5 doigts avec exactement 3 doigts à la main droite. Des fois vous avez des questions qui vont vous retourner le cerveau, et vous allez avoir également des petits défis à la con comme ça, qui vont encore plus vous perdre dans votre truc. Alors c'est un jeu très fun parce que, on va dire, on va faire passer un mauvais moment, si on peut parler de mauvais moment, à un joueur pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, ça va être concentration extrême, Ah oui. mais les autres joueurs vont bien s'amuser à lui relire les questions. Parce que si jamais il ne répond pas correctement à une question, on va simplement lui relire de la même manière. C'est ça, on lui répète. Tant qu'il a pas répondu, on lui répète. Autant vous dire que vous allez péter un plomb. Vous voyez le burger de la mort dans Burger Quiz? Bah à côté, c'est de la gnognotte. Moi, c'est le jeu d'ambiance que j'ai préféré cette année parce qu'il est vraiment dur à masteriser. Il est vraiment difficile. On a essayé de se donner des astuces avec les couleurs des dés, retenir certaines lettres de chaque couleur de dés. Ce qui est super cool, c'est que c'est très dur, mais c'est également super jouissif. Et avoir la combinaison des deux dans un seul jeu, c'est vraiment énorme, je trouve. Ah, vraiment très bon. Très très bon jeu de la part de Scorpion Masqué pour cette année, un très bon jeu d'ambiance. Un matériel très simpliste, hein, des cartes, des dés, un sablier, tout fait le taf, les règles sont très simples à expliquer. Honnêtement, ça avec votre famille, vous offrez ça à vos frères, à vos sœurs, vous allez vous éclater, ça c'est clair et net. Un super jeu d'ambiance. Carrément. On va rester chez Scorpion Masqué en vous parlant du 7ème jeu. On voulait vous parler de Decrypto. Un jeu de Scorpion Masqué. Édité également par Scorpion Masqué, comme Stay Cool qu'on a vu juste avant. Ils sont dans les jeux d'ambiance et ils le font très très bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs pour une durée d'environ 30 minutes. À peu près. Dans Decrypto, vous allez partager 4 mots indices. Ces 4 mots indices ont des correspondances en chiffres. 1, 2, 3, 4. Vous allez essayer de faire comprendre à votre équipe un code. Du coup, pour cet exemple, nous avons en 1 le mot labyrinthe, en 2 le mot baguette, en 3 le mot musicien et en 4 le mot elfe. Le principe, c'est que nous allons essayer de faire deviner à notre équipe un code avec 3 chiffres. Là, par exemple, le code 4, 1, 2. Je vais pouvoir donner un indice qui fait référence à elfe pour le premier indice. Le deuxième indice fera référence à labyrinthe et le troisième indice fera référence à baguette. Par exemple, je pourrais dire race
magasin et boulangerie. Mon coéquipier devra du coup trouver un code à 3 chiffres. Qui correspond aux mots qui sont donnés. Donc moi par exemple, je vais devoir deviner. Donc on m'a dit magasin pour le premier mot indice. Chez nous, Labyrinthe est un très bon magasin de jeux que je vous conseille sur Clermont-Ferrand. Donc pour moi, ça va être le 1. Ensuite, on m'a dit boulangerie. Le chiffre 2 correspond à baguette. Ça me semble être ça. Et enfin, race. Les elfes, c'est une race. Donc je pense que le code, ce serait 4, 1, 2, remis dans le bon ordre. Je vais être obligé de préciser que c'est correct. Et l'autre équipe entendra toute cette démarche. Elle va entendre la démarche de mes propositions avec les mots, indices, et le résultat qui est correct, 4-1-2. Elle va du coup pouvoir écrire dans chacune des colonnes correspondantes les mots indices que nous avons donnés au fur et à mesure des manches. Car oui, ça va se jouer en plusieurs manches. On va avoir comme mission de décrypter le code des adversaires. Si jamais on décrypte 2 fois le code des adversaires, nous allons gagner la partie. Décrypto, c'est un super jeu de déduction avec énormément d'interactions, que ce soit avec les adversaires ou avec ses coéquipiers. C'est un jeu qui est juste parfait pour jouer en famille. J'ai une petite préférence pour Décrypto par rapport à Codename. Je le compare souvent à Codenames. Le Décrypto, je le préfère dans le sens où il va avoir un jeu en permanence. On va tout le temps, même si on cherche des mots à faire deviner dans notre équipe et trouver des synonymes, un ordre d'idées, des jeux de mots, on va toujours avoir aussi la recherche des mots de l'autre équipe et quels pourraient être les mots grâce aux champs lexicaux qu'on a mis dans nos colonnes. En fait, on joue simultanément pour notre équipe et pour vaincre l'équipe adverse. Et ça, c'est vraiment bien fait et c'est plutôt cool. Ouais, très dynamique. Pour un jeu de lettres, je pense que c'est le jeu de lettres, jeu de mots que je préfère. Carrément. Un très bon jeu, c'est pas bien cher, la boîte est toute petite, ça passe partout, vous pouvez y jouer partout, c'est nickel. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a une petite extension qui est sortie et qui rajoute encore des cartes au jeu. Donc vous aurez une rejouabilité qui est énorme. C'est tout pour ce petit jeu qui est Décrypto. On passe tout de suite au 8e jeu. Pour le 8e jeu, on a choisi de vous parler de 8-Bit Box. Le 8e, 8 bits, comme les vieilles consoles. 8-Bit Box, c'est un jeu de société qui reprend les codes du jeu vidéo. C'est le jeu de société des jeux vidéo. C'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça tombe bien. Exactement. Et c'est un jeu qui est édité une nouvelle fois par Yellow. Dans 8-Bit Box, comment ça se passe? Vous allez vous retrouver dans la boîte avec une petite console de jeu dans laquelle sont disposées 6 manettes, une par joueur. Et ensuite, vous allez avoir, comme dans les vieilles consoles, différentes cartouches de jeu qui représentent chacune un jeu bien distinct et tous différents. Selon le jeu, vous allez être dans la programmation grâce à vos manettes. Vous allez, grâce à vos manettes, donner du déplacement et des actions que vous allez faire pour le tour suivant. Dans la boîte de base de 8-Bit Box, vous allez retrouver un jeu qui ressemble étrangement à Pac-Man. Vous allez avoir un jeu de course, un jeu d'athlétisme, et il y a une extension qui vient de sortir d'un 4e jeu qui est un jeu de combat. Les mécaniques vont vraiment varier d'un jeu à l'autre, ce qui vous permettra d'avoir une différenciation selon la cartouche que vous allez utiliser. C'est ça, à chaque fois que vous allez changer de jeu, vous allez jouer à un jeu qui est totalement différent par rapport à l'autre. Tous les jeux ont des règles assez simples et plutôt complètes. Vous allez avoir avec chaque jeu votre dose de fun. C'est un jeu qui se joue très bien en famille. Autant vous dire que vous allez vous éclater avec chacun de ces 3 jeux. Et si vous voulez encore un peu plus de fun, il y a, comme je vous l'ai dit juste avant, la 4e boîte qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une boîte de jeux super sympa qui fait un super cadeau de Noël. Si vous voulez que vos enfants passent un petit peu moins de temps devant la console et que vous préférez qu'ils jouent à des jeux de société, ça c'est fait pour vous ça. Pour le 9e et 10e jeu, on va passer à du jeu un peu plus joueur. Suspense. C'est parti pour le 9e jeu. Pour le 9e jeu, on vous ment. On voulait vous parler d'un seul jeu, finalement on vous parle de 2 jeux. On va parler de 2 jeux de cartes différents, mais qui se ressemblent quand même pas mal sur certains points. Et on va commencer avec le dernier du Studio H, Oriflamme. Oriflamme, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Les parties vont durer à peu près, je l'ai lu, 20 minutes. J'en suis sûr, du coup je l'ai lu. Et ça se joue pour des joueurs de 10 ans et plus. Je l'ai lu également. Dans Oriflamme, le roi est mort. Vous allez essayer d'être la famille la plus puissante du royaume.
Pour ce faire, au début de la partie, vous allez avoir un paquet de cartes qui est le même pour chaque joueur. Et vous allez les placer, ces cartes, au fur et à mesure de la partie, à tour de rôle, sur une ligne horizontale qui vous donnera plus ou moins de points d'influence. Parce que oui, c'est ça qui va compter, les points d'influence. Chaque joueur va donc être le maître de sa famille. Vous allez retrouver différentes familles dans le jeu. Et à votre tour, vous allez être obligé de placer une carte à droite ou à gauche de la piste. Vous allez devoir jouer à votre tour une carte face cachée, et cette carte contient un rôle qui lui est attribué. Ensuite, nous allons demander à chaque joueur, en suivant le sens de résolution de la piste de cartes, est-ce qu'il souhaite maintenir sa carte face cachée ou est-ce qu'il souhaite la révéler. S'il souhaite maintenir sa carte face cachée, on va mettre des points d'influence au fur et à mesure sur la carte. Si jamais il souhaite la révéler, il va activer son pouvoir si possible. Voilà, c'est-à-dire que dès que le joueur va vouloir la révéler, on la retourne et on applique le pouvoir de la carte. C'est exactement ce que tu viens de dire, ça tombe bien. Si par exemple on tombe sur un soldat, il va tuer la carte qui est adjacente, soit à droite, soit à gauche. Et c'est comme ça que le jeu se déroule. Si vous décidez de ne pas découvrir votre carte, alors elle gagne des points d'influence, et lorsque vous allez choisir de la découvrir, vous allez ramasser ces points d'influence pour vous. Le joueur qui à la fin de la partie a le plus de points d'influence remporte la partie. Moi, c'est la grosse surprise de cette fin d'année, une petite boîte auquel je m'attendais pas du tout, Studio H, un tout nouveau studio distribué par Gigamic. Le principe de base du jeu paraît extrêmement simple, le fait de pouvoir recouvrir ses cartes mécaniquement, il y a plein de finesses, chaque carte a sa particularité et sa capacité spéciale qui va être vraiment tactique. Ça fait un petit jeu tactique avec des sensations de citadelle, des sensations de love letter, en une vingtaine de minutes. Beaucoup de profondeur et beaucoup de tactique dans un jeu de cartes, ce qui le rend vraiment unique et super agréable à jouer. Vraiment très bon, on vous le recommande. Après, je trouve que le à partir de 10 ans est quand même bien choisi, parce que les cartes sont quand même assez complexes, les mécaniques de jeu, peut-être que pour un enfant de 10 ans, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc à jouer avec au moins des adolescents, je pense. Et dans le même temps, du coup, on voulait pas mettre seulement Oriflamme dans la petite catégorie des jeux de cartes, on voulait également vous parler de Love Letters. C'est là où on a un petit peu triché. Le voici, le voilà, le très bon Love Letters. Réédité en France au mois de novembre, car c'est un jeu qui date un petit peu dans les autres pays. Malheureusement indisponible en boutique pour l'instant, mais le jeu est très bon, on vous le recommande aussi. Évidemment, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter Love Letter, vous pouvez le remplacer par Oriflamme. Pour la petite histoire, du coup, Love Letter, votre but est de donner une lettre d'amour à la princesse. Si vous parvenez à donner une lettre d'amour à la princesse, c'est que vous avez le rôle le plus influent en fin de partie. Chaque rôle va avoir un numéro qui va lui être attribué, qui va donner sa force et qui va donner aussi sa manière d'interagir avec les autres joueurs. On va retrouver le garde qui pourra, par exemple, deviner quelle est la carte en main d'un autre joueur, sans lui révéler un autre joueur pour lui répondre qu'il n'a pas cette carte. Et s'il a la bonne carte, il le tue et le joueur est éliminé pour cette manche. Dans ce jeu aussi, on retrouve des mécaniques très fortes au niveau des personnages et des capacités des personnages qui vont bien se combiner dans un certain ordre. Chaque rôle va influer sur la manière de jouer d'une autre personne, etc. À la fin de la manche, le joueur qui a la carte la plus forte, ou qui est le dernier en vie, remporte la manche. Dans la nouvelle version, on pourra jouer jusqu'à 6 joueurs. Il y a une carte qui est vraiment sympathique, c'est l'espionne, qui aussi ramènera son lot de gameplay, tout simplement. Son lot de gameplay, c'est ça. Ça rajoute encore une autre manière de jouer. Non, vraiment très très bon. Love Letters, très très bon. Oriflamme et Love Letters, c'est deux petits coups de cœur de cette fin d'année qui sont très très bons en jeu de cartes et qu'on vous conseille pour vous amuser avec toute votre famille. On va maintenant passer au 10e et dernier jeu qui s'adresse aux joueurs experts. Sans hésitation, on va vous parler de Root. Root, c'est clairement le jeu expert de cette année pour moi. Ce jeu est juste génial. Derrière ces airs de dessin à la bois de Katsu, vous allez être extrêmement surpris. En fait, le principe, c'est que c'est un jeu extrêmement asymétrique dans lequel vous allez avoir 6 factions différentes. Mécaniquement, vous allez avoir un terrain qui est un bois, un conflit dans les sous-bois. Vous allez essayer d'être le plus influent, mais chacun à sa manière. Vous allez essayer de marquer 30 points de victoire. Ce terrain est commun et cette piste de score est commune aussi. Mais après,
Chaque manière de scorer pour Chaque faction chaque faction est totalement différente. va être totalement différente. Pour faire gros, chaque joueur autour de la table aura totalement l'impression de jouer à un jeu différent, mais pour une cause qui est commune. Chaque faction est tellement différente et le gameplay de chaque faction est tellement différente que vous aurez l'impression de ne pas jouer au même jeu. Et c'est là qu'est toute la force de Root. Alors le côté génial de Root, ça va être vraiment ça, vous allez préférer un peuple par rapport à sa manière de jouer. Root, c'est un jeu dans lequel vous allez y revenir très souvent parce que vous allez vouloir explorer toutes les factions de tout le côté et dans tous les sens pour trouver celle qui vous correspond le mieux et pouvoir ensuite la travailler au maximum. Le côté métaphore est très bien repris. On sent vraiment qu'il y a un côté très industriel, un côté très monarchique, un côté très église ou en tout cas Les religion. marchands. Il y a vraiment les marchands. Chaque fois, on va avoir cette espèce de faction guilde qui va être vraiment très agréable à jouer avec sa manière particulière. C'est ça. Par exemple, vous avez une faction qui est les chats avec laquelle vous allez vous retrouver avec plein de pions chats sur le plateau. Et à côté, vous avez le vagabond avec lequel vous allez jouer toute la partie avec un seul pion. Root, c'est un jeu qui s'adresse à des joueurs un peu plus experts parce qu'il va vraiment falloir se pencher dans les règles de base et dans les règles de chaque faction. Ne vous laissez pas vraiment influencer par le décor qui paraît très enfantin. Le jeu est puissant. Ouais, très profond, avec des règles et des mécaniques assez complexes qui s'adressent à des joueurs qui restent quand même confirmés. Après, rien ne vous empêche de commencer avec celui-là si vous voulez rentrer dans les jeux un peu plus experts, parce que c'est un des meilleurs et clairement vous allez prendre du plaisir si c'est exactement ce que vous recherchez comme type de jeu. Root, c'est carrément le coup de cœur en jeu expert de cette fin d'année, et si on vous demande un jeu expert en cette fin d'année et que la personne ne connaît pas Root, offrez-lui ça, vous allez faire un carton plein. Un conflit dans les sous-bois. Root, un jeu localisé par Matago pour 1 à 6 joueurs, parce que oui, vous avez une version solo du jeu. Vous allez pouvoir jouer à partir de 10 ans au jeu, même si les règles paraissent un petit peu complexes. Elles sont quand même faciles à prendre en main. Selon le nombre que vous êtes, la partie va durer plus ou moins de temps, mais une partie dure en moyenne pour 3-4 joueurs environ 75 minutes. Root, un très bon jeu expert pour cette fin d'année, qui fait partie de notre top 3 à tous les deux. Les deux autres, si vous voulez les connaître, ça sera dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Teaser. Jingle bells, jingle all the way. Voilà pour cette sélection des 10 jeux, 11 même on va dire, de cette fin d'année qu'on vous conseille à offrir pour les fêtes de Noël ou pour jouer tout simplement avec votre famille le soir du 24 si vous embêtez avec tonton Jean-Michel qui fait que raconter des blagues assez cocasses. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Il faut cliquer là. Là. Ouais, là. Là. Parce que après, là, Là, c'est moi. C'est le pouce bleu. Ah, le Là. pouce bleu. Voilà. Et là, bah, vous avez un pouce bleu. Et vous Exactement. appuyez dessus. Comme ça, on est content parce que nous, après, on regarde et on se dit combien il y a eu de pouces bleus sur cette vidéo. Exactement. Et si même vous avez d'autres jeux à rajouter à ce top 10, 11, vous pouvez l'écrire en commentaire et on vous répondra Ah oui, ça nous pour fera savoir plaisir. ce qu'on en pense. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça nous fera plaisir c'est de lire bien. vos commentaires. J'ai une dernière petite chose à vous dire. J'ai participé à l'étape du championnat de France du tournoi de Clank Par les par boutiques rapport ludiques. à l'extension de l'or et la soie. Et il se trouve que j'ai gagné et que j'ai gagné l'extension que je possédais déjà. Bravo. C'est pourquoi j'ai décidé de vous la faire gagner. Pour ça, c'est super simple. Vous vous abonnez à la chaîne et vous mettez un petit commentaire. Je choisirai un candidat parmi les commentaires et il remportera directement cette extension. C'est tout ce qu'il faut faire, il faut commenter. C'est Exactement. génial. Commentez. Commentez. Vous pouvez gagner Clank. Exactement, et je vous contacterai après. Il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Et en avant. Et pour ceux qui veulent venir me soutenir à Cannes pour la grande finale de l'Open de France, j'y serai. N'hésitez pas à venir. Il va me falloir un peu de force. Je devrais être derrière la caméra, non. C'est ça. Si tout va bien. Je suis cadreur. Vous avez en face de vous le cadreur. Le cadreur de Game Trotter. Ouais. Voilà. Si jamais un de ces jeux vous intéresse et que vous souhaitez vous les procurer, N'hésitez pas à venir à la boutique Labyrinthe si vous êtes clermontois ou Clermont, aux alentours de Clermont. On sera ravis de vous conseiller, de vous accueillir dans cette Exactement. super boutique de Clermont. Exactement. Et si vous êtes n'importe où dans la France, n'hésitez pas à vous procurer les jeux dans les boutiques qui sont proches de chez vous. Arrêtez avec tout ce qui est Amazon, etc. Faites vivre les petites boutiques proches de chez vous, c'est super important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Lobis Et Julien. pour Game Trotter. On se retrouve très prochainement en ce début d'année avec une nouvelle vidéo. Jouez bien. Jouez malin.
Ciao. Ciao. Et on vous souhaite de bonnes fêtes. Ah oui, bonne fête. Bonne fête.